Ça y est, premier Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1, terminé. Vainqueur, Lando Norris, suivi de Max Verstappen et de George Russell. Les Ferrari, loin dans le midfield, très très loin, dans le top 10, mais loin. Isaac Hadjar, malheureux, qui se loupe lors du tour de formation. Lawson, compliqué, très très compliqué. Attention, ça va pas durer longtemps si ça continue sur ce rythme-là. Et As, bah ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas d'As ce week-end. Du coup, les grands débriefs, vite fait, bien fait, le Grand Prix d'Australie. Et on commence tout de suite par la domination de McLaren qui ont mis une gifle atomique à tout le plateau, sauf à un pilote, Max. Du coup, McLaren, c'est 1 et 2 quasi toute la course. Sauf au début de course, où une certaine Red Bull avec le numéro 1 s'est glissé entre les deux et il n'avait pas l'intention de se laisser faire, Max. Non, 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 non. À part mis sous pression par Oscar Piastri, Max fait une erreur, très très rare d'ailleurs. À noter que Max Verstappen qui fait une erreur, c'est rare. Se loupe, Oscar passe devant et là, ça déroule. Ils lui ont mis en 10 tours 15 secondes d'avance. Ah oui, là on parle d'une saison serrée. Si McLaren fait ça dans tous les Grands Prix, ça va pas être serré longtemps, moi je vous le dis. Mais tout va changer à une dizaine de tours de la fin. Quand les deux McLaren se sortent dans le dernier secteur, Lando Norris, lui, arrive à récupérer. Par contre, Oscar Piastri, c'est dans l'herbe. Il reste tanké dans l'herbe presque un tour complet avant de se sortir avec acharnement, un coup de marche arrière, marche avant. Et enfin, il arrive à débloquer sa voiture. Arrivée de la pluie, crise de panique chez tout le monde. Mais bon, ça a donné du charme à ce Grand Prix. Max Verstappen, les gars. Même vous lui donnez une charrette, je vous jure qu'il finit sur le podium. C'est fou. Max Verstappen, la voiture, elle n'est pas terrible. Et pourtant, c'est Max, les gars. Il n'y a rien à dire. Il est trop fort. Trop, trop fort. C'est le seul pilote qui a réussi à aller titiller les deux pilotes McLaren. Max Verstappen justifie ses 4 titres mondiaux. Et il peut se battre pour un cinquième cette année. Si des personnes ont des doutes, croyez-moi, après ce Grand Prix, il n'y a pas de doute. Il a survécu à toutes les péripéties qu'il a pu avoir sur ce Grand Prix. Toutes. Il a surdominé son nouveau coéquipier, qui lui, je pense, va faire pire que Pérez. Ah ouais, c'est soit la deuxième Red Bull, elle est maudite, soit c'est vraiment des quiches pour choisir leur pilote. Mais bon, nous, on n'est pas Helmut Marko, on n'est pas Christian Horner, on n'est pas les dirigeants de Red Bull, c'est pas nous qui choisissons. C'est malheureux, mais Max, cette année, va être tout seul encore une fois. Et c'est pas comme ça que Red Bull va récupérer un titre constructeur cette année. Non, je ne pense pas. Parlons un peu du troisième sur le podium. George Russell. Franchement, George Russell, course correcte. Il était dans un no man's land. Tout le Grand Prix, il était tout seul. Impossible pour lui de faire des erreurs. Mais, les gars, il faut parler de la deuxième Mercedes. Celle de Andrea Kimi Antonelli. Il sort d'où, lui? La vérité, il sort d'où? Le gars, il attaquait sous la pluie comme si c'était sec. Sec, il finit quatrième. Il part 16e. Imaginez la remontée sous la pluie. Et pourtant, il en a fait des erreurs, hein. Il en a fait, hein, sur ce Grand Prix. Rien ne l'a arrêté. Une puissance en devenir. Surveillez ce pilote car cette année, forte possibilité qu'il remporte sa première course. Il n'a seulement que 18 ans. Donc attention, ça peut être puissant ce pilote. Vraiment, vraiment puissant. Allez, on va quand même parler de Ferrari. Ferrari ce week-end, quatrième force du plateau. Franchement, la voiture était nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Ils partent 7 et 8. Et là, sur la course, on ne les a pas vus. Allez, on peut mettre Lewis Hamilton, apprentissage de la voiture. Même lui, le disait pendant le Grand Prix, de le laisser faire. Il apprend la voiture tour après tour. Il est resté bloqué derrière la Williams d'Albon. Un nombre de tours interminable. Après, on ne peut pas lui en vouloir. La Williams, elle a une vitesse de pointe. Ça fait 2 ans en arrière déjà que la Williams a une vitesse de pointe très, très, très costaud. On se souvient d'une année, Pierre Gasly, sa première année chez Alpine, il a galéré, je ne sais plus combien de tours pour le doubler. Et je ne sais même pas s'il a réussi. Pour vous dire, là, Lewis Hamilton, c'est pareil. Toutes les zones de DRS ouvertes, ça ne marche pas. Ça ne marchait pas. Impossible de rattraper la Williams. Vraiment impossible. Charles Leclerc, c'est une erreur stratégique qui lui prive d'un podium complet. Au moment où la safety car sort pour le crash d'Alonso, il pouvait et il devait rentrer au stand.
Je pense que Ferrari ne l'a pas appelé. Ferrari, la stratégie, c'est lunaire, on le sait. Ils sont retombés dans leur travers ce week-end à Melbourne. C'est malheureux, mais les gars, si vous voulez être au top, il va falloir être au top avec les stratèges, les pilotes, la voiture. Ce week-end, il n'y avait ni pilote, ni voiture, ni stratège. C'est compliqué. Très, très compliqué. Passe-moi au cœur, les gars. Voilà, c'est la petite partie qui va nous briser à tous nos petits cœurs. Mais bon, avant d'arriver à ce moment triste de ce Grand Prix d'Australie, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à liker, à partager. C'est la base. Du coup, le petit moment triste de ce week-end, c'est Isaac Hadjar, les gars. Malheureux qui se loupe sur le tour de formation à l'entame du deuxième virage. Franchement, il met un petit coup de gaz. La voiture part, s'encasse sur le mur. Course terminée pour lui. Les larmes d'Isaac Hadjar, franchement, pour son premier Grand Prix, ça fait mal au cœur. C'est un gars qui s'est battu pour arriver là. Il a sa place chez Racing Bulls. Sachant que dans le giron Red Bull, c'est compliqué. Très, très compliqué. Les places valent cher, très cher. Que voulez-vous dire? C'est une erreur de rookie, de débutant. C'est pas grave. Dès le week-end prochain, il va pouvoir montrer et prouver à tous les détracteurs, dont Helmut Marko et Jacques Villeneuve, qu'il est capable. Qu'il est capable et qu'il va le faire et qu'il va marquer des points. Ce week-end était costaud. Il fait un vendredi costaud. Il fait un samedi qualification costaud. Il est 11e. Isaac Hadjar 11e, le meilleur des rookies. Dites-vous ça. Isaac Hadjar était le meilleur des rookies. Avec une voiture qui, elle, n'était pas la meilleure. Je suis désolé. Mais derrière lui plutôt, on retrouve Antonelli chez Mercedes, Lawson chez Red Bull, qui se sont fait sortir en Q1. Et le mec n'est pas loin de faire une Q3, à 28 millièmes d'une Q3. Il se loupe. Ok, ça arrive à tout le monde. Mais là, Isaac, va falloir lever la tête, prendre sur toi et donner le meilleur de toi-même dès le prochain Grand Prix en Chine et montrer. Après, image sympathique, le père de Lewis Hamilton qui est venu réconforter Isaac dans le paddock. Très très belle image. Le père d'Hamilton dira au micro de Canal qu'il l'a pris comme un père avec son fils pour le réconforter, pour l'aider, car c'est pas facile. Après, Lewis a lui aussi fait des erreurs quand il était jeune, qui lui ont coûté un titre aussi. Là, on est sur une autre catégorie. Là, ça lui a coûté un départ. Lewis, ça lui a coûté un titre en 2007. Vous voyez? Donc, je pense qu'Anthony Hamilton avait les mots pour Isaac. Je le pense sincèrement. Et Stefano Domenicali, qui est venu dans le paddock aussi, pour lui, carrément lui dire de lever la tête et d'y aller, qu'il va rester là et qu'il va faire de belles choses. C'était le petit passement au cœur. Revenons aux choses compliquées. As. Nulle part. Nulle part. Tout le week-end. Dernière. Et ça s'annonce très compliqué. Très, très compliqué. Quand on voit la perte des voitures devant, le midfield est très serré. On pensait que les kicks sober allaient être catastrophiques. As, c'est pire. Pire! Mais pire! Complètement. Complètement. Ocon qui ne peut rien faire. Birman, rien du tout. Vendredi, il se crache. Samedi, fini dans le bac à gravier. Qualification, boîte qui est pétée. Bon, alors là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais bon, As, ils auront une nouvelle chance dès la semaine prochaine de relever la tête. Kicksauber à surveiller, car ils ont quand même fini dans les points. Sur cette course, ils ont marqué plus de points que l'an dernier. Donc déjà, les gars, on peut applaudir. Félicitations à eux. C'est magnifique. Mais bon, ça, c'était seulement le premier épisode. Les gars, il en reste 23. Qui remportera le titre? Qui sera champion du monde constructeur? Qui va nous faire vibrer? Qui va nous faire pleurer? Bonne question. Les gars, dites-moi en commentaire le pilote qui pour vous a le plus impressionné, celui qui vous a le plus déçu. Moi, pour ma part, je vous le dis, Andrea Kimi Antonelli, pilote qui m'a le plus impressionné. Pilote qui m'a le plus déçu, Liam Lawson. Moi, pour moi, Liam Lawson, il est déjà dans une sphère très très négative. Et là, les gars, ça va être très compliqué. S'il ne marque pas de points dès le prochain Grand Prix, ça va être dur à mon avis. Il y a des décisions qui vont être prises très très vite chez Red Bull. Mais bon, les gars, c'était la F1. C'était le premier Grand Prix de cette saison. Moi, je vous dis, vive la F1
Rendez-vous mardi prochain pour un prochain débrief. Allez, ciao!